Merci à vous tous de nous retrouver dans ces directs sur le Congo est à nous. Merci encore une fois. Nous avons terminé notre séjour dans la capitale fédérale où il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de signatures. Ce n'est pas seulement la RDC. Je vous ai dit que le monde est en train de basculer. Les États-Unis de Donald Trump, c'est beaucoup plus les affaires que la guerre et la politique. Donald Trump n'est pas dans la logique d'une politique politicienne qui amène les gens au conflit, dans les guerres. Non, Donald Trump signe des accords économiques pour garantir la sécurité. Chaque nation doit garantir sa sécurité. Nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes les chanceux du deuxième mandat de Donald Trump. Il est à 4 mois, à 3 mois disons. Déjà, la RDC sort de Washington avec un accord qui garantit la sécurité du pays. Le Congo de Lumumba, le Congo de Etienne Tshisekedi, le Congo de Mouzé Kabila et de Mobutu, ce Congo de Kimpanvita, de Kimbangu, ce Congo de Arma Tungulu, Mamadou Ndala, le général Baouma, tous ces Congolais qui sont partis avec espoir qu'un jour la paix viendra dans le pays, un jour la stabilité sera dans le pays. Ce Congo est en train d'arriver. Le seul vrai problème que nous avons maintenant, c'est l'homme congolais qui n'est pas prêt. Aïe, aïe, aïe. Tout est en train d'arriver, mais l'homme congolais n'est pas prêt. C'est ça les contrastes, voilà. Tout est déjà là. Vous avez vu avec les Américains, on vous a dit, on se plaignait de l'équipe de Kinshasa, de Félix Tshisekedi. Son équipe ne travaille pas parce qu'ils sont dépassés, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi l'équipe de Washington a préparé le tout et a présenté. Vous comprenez un peu? Du côté congolais, il n'y a rien. Même sur les deals, sur les mines, les deals là, nous allons subir la même chose. On n'a pas de choix. Parce que nous avons dit au président, changez-nous l'équipe, mettez des gens qui peuvent discuter avec ces Américains. Le président ne veut pas changer les gens. Il garde l'équipe. Mais cette équipe-là est incapable de pouvoir proposer quelque chose de consistant. Je ne sais pas si cette équipe a une incapacité ou il y a un autre problème. L'Amérique n'a pas signé seulement avec la RDC. Avant la RDC, il y a déjà beaucoup de pays qui ont un partenariat stratégique avec les États-Unis. Pourquoi ne pas voir ce que les autres avaient fait pour ne fût-ce que copier? Si on n'a pas la capacité de rédiger ou de présenter quelque chose de concret, parce qu'il y a, je crois, 1 ou 2 groupes qui ont proposé des choses, mais c'est incomplet. Ce n'est pas... Ce partenariat part de l'économie aux mines, donc mines, l'économie, tout ça, à la sécurité, donc à la défense, passant par les infrastructures et la gouvernance. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Regardez même les États-Unis. Ils ont eu les problèmes de gouvernance. Ils ont réglé ça avec Elon Musk. Ils ont créé une structure, un département qu'on appelle DOGE. Ce département-là a réglé la question
sur certains points. Nous, quand on a des problèmes, on n'arrive toujours pas à proposer quelque chose pour sortir de ces problèmes. Mais on se plaint après que ça n'a pas marché. Parce que les gens qui doivent faire le travail ne sont pas associés. C'est un groupe de gens, quand ils apprennent ce nom, il y a tel deal, il y a telle opération, ils sautent directement. Ils vont présenter au président des choses. Non, président, nous avons des gens, nous avons déjà pris toutes les dispositions. Et voilà, à Washington, nous avons nos points de contact qui sont là, qui ont déjà proposé. Monsieur le Président, tout ça n'existe pas. Ces individus-là viennent de Kinshasa, ils se baladent. Je vous ai dit, j'étais au département d'État. J'étais là. Là, on a signé les histoires. Il y a les conseillers du président qui voulaient se substituer au ministre des Affaires étrangères. Même les Américains ne comprenaient pas. Je dis, mais il y a quel problème dans votre pays? Ce monsieur-là, il va signer sur le document-là en tant que qui? Nous avons tous vu, devant là, c'était le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, celui du Rwanda et de la RDC. Il n'y avait pas la place pour un conseiller du président. Même Boulos, qui est conseiller du président américain, a fait la modération. Il n'a même pas signé. Ça fait très mal que nous soyons toujours ceux qu'on reproche pendant que nous avons des gens qui peuvent faire bien les choses. Vous laissez un bon chauffeur, mais vous prenez quelqu'un qui bricole, qui ne connaît pas encore comment conduire. Donc voilà, ça c'est... Ce sont des choses que vous connaissez déjà. J'étais juste en train de répéter. Mais les Américains, je vous ai dit qu'eux n'attendent pas quand les choses vont se faire pour qu'ils puissent agir. Eric Prince, le patron de Blackwater, qui connaît bien les problèmes, parce que c'est un homme excessivement intelligent. Je dis un homme excessivement intelligent. Eric, il dirige la première la première armée privée des États-Unis. Voilà le terme. Voilà. Eric Prince, il est comme le chef d'état-major de l'armée privée des États-Unis. Il a plus de 250 000 hommes aux États-Unis, ceux qui sont actifs et ceux qui sont en réserve, donc les passifs, qui peuvent à tout moment venir. C'est un groupe paramilitaire. Il a présenté l'état des besoins. On a adopté ça et on lui a donné le feu vert. Il a signé le contrat. Donc la partie financière du contrat a été déjà signée et débloquée. Donc ces premiers hommes ont déjà fait leur atterrissage à Walikale, où il y a les intérêts américains. Donc déjà, Alpha Mine est sécurisé et tous ces périmètres. Et beaucoup d'autres vont arriver très bientôt. Donc, c'est pourquoi je parle de l'Interland de Goma. C'est pas loin de là. S'il faut opérer, ils n'auront pas besoin d'aller à Goma. Mais grâce à des missiles téléguidés, grâce à des drones d'attaque équipés au laser, on peut faire beaucoup de dégâts à Goma. C'est pourquoi on a laissé à ces individus-là de pouvoir dégager. S'ils continuent à jouer au cache-cache, les choses risquent de se compliquer pour eux. Ils vont être la cible. Vous allez un matin vous réveiller, Nanga est mort.
Un matin, Makenga est mort. Un matin, Bissimo est mort. Et cette histoire-là s'arrête là. Vous avez compris? Quand Trump est venu, il a dit dans son discours, je ne veux pas la guerre, je veux un monde en paix. Je vais laisser un héritage de la paix, qu'on fasse le business, qu'on construise des pays, que les gens profitent, que les gens aient du travail au lieu de se jeter des bombes, s'entretuer. Ce sont des méthodes primitives, c'est vieux. De continuer à croire que vous êtes fort, vous allez tuer les autres, ça profite à quoi? La vie ici, il faut qu'on profite, qu'on vive la vie. Ça, le principe de Trump. Mais si ces individus qui sont à Goma et à Bukavu ne veulent pas partir, on va leur faire ce que Benjamin Netanyahu a fait à tous les terroristes qui étaient autour d'Israël. On a ciblé calmement. On ne fait pas la guerre. La guerre, là, on perd beaucoup d'hommes, on perd beaucoup d'argent. Non, non. On cible les dirigeants. Ça, c'est le cortège du dirigeant. On confirme, on a un point de contact dans les cortèges là. Il ne manque pas toujours de mouchards. Hein, les traîtres, il ne manque toujours pas. Autour de Bissimo là, on met un traître. Autour de Nanga, on met un traître. Autour de Makenga, on met un traître. Il donne la précision, il donne nous sommes telle place. Un missile. L'affaire est finie. Dès qu'on a tué seulement tous les leaders là, la rébellion s'arrête. On n'aura pas besoin qu'on tue tous les rebelles. Non, 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 on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de tous ces gens-là. On va éliminer. Si les Américains constatent que Kagame, après avoir signé cet accord à Washington, continue à jouer au cache-cache, on va lui envoyer juste un message. Il ne pourra plus dormir, il ne pourra plus se déplacer parce qu'il saura que c'est fini. Et ce message-là, c'est parmi les derniers messages où il n'y a que toi qui lis ça et tu sais ce qui t'attend. Même si tu dis à tout le monde, on veut me tuer, on veut me faire ceci, c'est déjà fini. Donc, la force spéciale, là, les paramilitaires sont déjà, une équipe est déjà à Walikale pour protéger Alpha-Mine et ses environs. Donc, bientôt, Kisangani et d'autres villes comme Kamina, Ndolo, tout ça, seront équipés des appareils d'une technologie que les Congolais n'ont jamais connue. Parce que la RDC sera un grand centre de gravité de l'activité économique des États-Unis. Ils doivent être sécurisés comme toutes les autres nations qui sont en partenariat stratégique avec la RDC, les États-Unis. Donc, mes chers amis, merci de nous faire toujours confiance, d'être avec nous, de continuer à aimer, à partager, parce que je vois nos vidéos sont à gauche, à droite, les gens partagent. Partagez les vidéos, nous voulons que les gens soient informés. La désinformation vient rendre un travail difficile à ce que nous sommes en train de faire. Mais si vous partagez ce que nous disons, ceux qui viennent vous raconter des choses là, ils mentent. L'accord là, je l'ai dit, je répète, les deux ministres là ont vu l'accord sur les lieux. Ils ont vu l'accord, ils ont signé. C'est pour le bien de la RDC, du Rwanda et des États-Unis. Nous voulons la paix, nous ne voulons pas que les gens meurent. Je vous ai dit plusieurs fois, est-ce qu'on mange les diamants? Est-ce qu'on mange les cuivres? Pourquoi on doit s'accrocher à des choses qu'on ne peut même pas utiliser, mais ces choses-là nous cherchent la mort? Si ceux qui peuvent utiliser ces choses peuvent nous garantir la vie, que nous puissions vivre bien, que nous ayons aussi des pays comme tous les autres pays que vous voyez dans le monde. Hein? Donc,
avoir quand même des aéroports, vous voyez des trucs comme ça. Très bien là, vous savez que non, vous avez un aéroport international qui répond aux normes internationales. Vous avez des autoroutes, vous avez des écoles, vous avez des hôpitaux, vous avez des entreprises où quelqu'un termine les études, il a un travail. Quelqu'un a fait une formation mécanique, tout ça, il trouve un travail. Nous voulons un pays comme ça, qui va de l'avant. Pas un pays où nous allons nous accrocher avec tous les minéraux. Entre-temps, nous ne faisons rien. Nous sommes toujours médiocres. Nous sommes dans les détournements, la corruption. Et nous mourrons, nous laissons ces minéraux. Nos parents, les Lumumba, ont laissé tous ces minéraux. Ils n'ont pas profité. Pourquoi nous, aujourd'hui, on doit accepter encore de continuer à laisser ces minéraux-là nous créer des problèmes et ne pas trouver une solution? Il faut être sage. Tchimbouboué. Je suis à l'aéroport, je ne veux pas déranger. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Tchimbouboué. Avec Dieu, nous vaincrons.